J'ai perdu mon emploi au Cirque du Soleil, comme presque tout le monde. Okay. Puis c'est là que je me suis dit que c'était un signe de la vie, c'était un coup de pied dans le derrière, puis j'y vais là. Tu sais, les premiers mois, ils sont plus stressants, plus durs, mais tranquillement, tu vois que ça marche. Moi, je me trouvais là, je suis comme, j'ai commencé à 16 ans. Toi, tu as commencé à l'âge de 6 ans en production vidéo. Comment tu commences en production vidéo à l'âge de 6 ans? Maintenant, si je pouvais retourner en arrière, je l'aurais fait vraiment plus tôt. Là. J'aurais commencé vraiment plus tôt. Lui, mon grand-père maternel était photographe de mariage aussi. C'était un appareil photo Crayola. Je me souviens, il était jaune et vert à film. Oh mon Dieu. Pour moi, c'est la musique, c'est comment tu racontes une histoire, c'est comment... Il y a tellement plus de possibilités, selon moi, que par rapport à la photo. Alright, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast de Passion à métier, la plateforme francophone numéro 1 pour apprendre la production vidéo. Aujourd'hui, j'étais avec Yann de chez HDM Vidéo. Comment tu vas, Yann? Ça va super bien, toi? Ça va top shape. On vient de se rencontrer, ça me fait super plaisir de te connaître. Je te voyais souvent dans mon feed Facebook sur tes services de production vidéo. Je te dis, c'est qui ce gars-là? Puis en plus, on habite pas loin. Fait que tu peux me présenter un peu ton background, puis après ça, on va aller dans ton parcours, puis comment tu as réussi à transformer ta passion pour la production vidéo en carrière aussi. Yes. Ben moi, dans le fond, je fais la production vidéo qui s'adresse aux entreprises. Je me spécialise un peu plus dans tout ce qui est sport, action, aventure, plein air, parce que c'est vraiment ce qui me passionne le plus dans la vie. Puis je suis allé chercher un peu cette niche-là dans mon entreprise pour vraiment vivre ce que j'aime au quotidien. Fait que, puis ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien entendu. Là, il y a eu un très long parcours derrière ça. Mais dans les dernières années, c'est ça, je peux vraiment plus me concentrer sur cette niche-là. Puis, comme je le disais, vivre vraiment ce que j'aime à chaque jour, puis être dedans. Puis c'est tellement trippant, là. Puis, mettons, si on retourne en arrière, là, tu me parlais tantôt un peu behind the scene, que tu avais commencé à l'âge de 6 ans. Moi, je me trouvais là, je suis comme, j'ai commencé à 16 ans. Toi, tu as commencé à l'âge de 6 ans en production vidéo. Comment tu commences en production vidéo à l'âge de 6 ans? Ouais, ça date de très loin. En fait... Juste pour mettre en contexte, t'as quel âge aujourd'hui? Moi, j'ai 32 ans en ce moment, puis c'est ça, à l'âge de 6 ans, j'ai eu mon premier appareil photo. Dans ce temps-là, tu sais, les appareils photo étaient pas mal plus abordables et accessibles que les caméras vidéo. Fait que j'ai eu mon premier appareil photo, c'était un appareil photo Crayola. Je me souviens, il était jaune et vert à film. Oh mon Dieu, hein? C'était un petit rectangle, puis... Dès que je l'ai eu, j'ai trippé ma vie. Je suis tombé en amour directement. Tu sais, mon père aimait beaucoup la photographie aussi. Fait que j'ai comme un peu appris de lui. Mon grand-père maternel était photographe de mariage aussi. Fait que ça a tout le temps... Ça a vraiment été de génération en génération, si on veut. Mais, tu sais, pour mon grand-père, par exemple, je l'ai su vraiment plus tard. Fait que je le savais même pas au début. Okay. Puis j'ai tombé un petit peu dans la même... ça dans le sang. Ouais, je pense que oui, dans le fond. Mais c'est ça, avec cette petite caméra-là, j'ai tellement trouvé un monde qui me passionnait, puis c'était un peu une façon de m'exprimer aussi, parce que j'ai toujours été très gêné quand j'étais plus jeune. J'étais un peu plus dans mon monde. Plus réservé. Là. C'est ça, j'étais un peu moins expressif, j'étais un peu plus... Introverti. Introverti, exactement. Fait que pour moi, la photo, c'était comme une façon de m'exprimer, de découvrir plein d'affaires, puis de créer aussi. Puis j'étais un peu laissé à moi-même, si on veut. Tu sais, t'as pas besoin d'être en groupe quand tu fais de la photo ou de la vidéo. Tu peux faire ça tout seul. Fait que pour moi, c'était une façon de découvrir la vie, tu sais, si on veut, puis de faire quelque chose que j'aimais en étant bien, puis en étant seul un peu aussi. Puis au fil du temps, tu sais, les caméras se sont développées, la technologie s'est développée incroyablement vite. Fait que de fil en aiguille, tu sais, tu t'achètes tranquillement des meilleures caméras, des affaires de même. Là, Facebook est arrivé. T'as-tu déjà eu une vraie job ou t'as tout le temps fait ça? Comment ça a été, tu sais? C'est une bonne question, ça, parce qu'en fait, moi, j'ai étudié en électronique. Okay. J'ai fait un DEC en électronique. J'ai, en 2011, si je me trompe pas, j'ai terminé mon DEC en électronique. J'ai travaillé plusieurs années dans l'électronique. Ce qui est intéressant, j'ai travaillé au Cirque du Soleil pendant 3 ans en électronique. Moi, je designais tous les trucs qui allaient sur les costumes, les spectacles, qui faisaient la lumière, les affaires. Ouais, c'était super cool. On est un peu dans le même background. Ah, cool. Moi, j'étais à l'École nationale de cirque. OK, J'ai un gros background en tout ce qui est cirque, champion canadien de trampoline.
Oh, wow! On est un peu dans le même monde par rapport à ça. Ben oui, puis même en plus de ça, moi j'ai fait plein d'affaires dans la vie, là, mais entre autres, j'ai fait 18 ans de karaté. OK. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux. T'as touché à tout, là. Ouais, j'ai fait du parcours aussi vraiment longtemps. Fait que je pense qu'on s'est rejoint beaucoup là-dessus aussi. Là. Fait que j'ai touché à plein d'affaires. L'électronique, c'est tout le temps quelque chose qui m'a passionné aussi, mais pas autant que la photo, la vidéo. Tu sais, je travaillais là-dedans, je trouvais ça le fun, mais ma vraie passion restait tout le temps à côté la photo, la vidéo. Puis c'est ça, quand Facebook a démarré un peu plus, que c'était facile d'aller là-dessus, j'ai commencé à partager. À l'époque, c'était des photos. Je partageais mes photos, puis là, tranquillement, le monde a vu que je faisais des trucs qui étaient quand même pas si pires. Fait que le monde a commencé à commenter tout ça, puis j'ai fait « j'ai peut-être un petit talent là-dedans, tu sais, c'est le fun. » Puis là, au fil du temps, les gens sont venus me voir, dire « Hey, tu pourrais-tu venir prendre des photos? » Au début, je faisais des portraits. Je pense qu'on commence souvent un peu tous dans la photo. Dans la photo. Ouais. Puis c'est ça, j'ai commencé là-dedans. Là, j'ai fait ça un petit peu. Puis là, à un moment donné, les caméras vidéo sont arrivées, ou ce qui était un petit peu plus disponible, abordable, avec les Canon T2i de ce monde qu'on a tout passé là aussi. On part de loin. Ouais. Fait que là, c'était les T5. J'étais au secondaire. C'est ça. Ouais. Mais ouais, ça date de quand même loin. Puis quand j'ai vu ces appareils photo-là qui pouvaient faire de la vidéo en plus, là, j'ai vu une mer de possibilités encore plus grande. Ouais. Puis là, tu sais, là, c'est pas juste une photo, c'est 24 photos par seconde. Fait que t'as encore plus de possibilités. Mais c'est surtout une autre manière de s'exprimer au niveau, tu sais, la vidéo, c'est... Pour moi, c'est la musique, c'est comment tu racontes une histoire, c'est comment... Il y a tellement plus de possibilités, selon moi, par rapport à la photo. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est pas juste une image. Comme tu dis, il y a de la musique, il y a des transitions, il y a des effets. Juste ta couleur, ton son, les sound effects, ça fait vraiment vibrer une autre fréquence en toi que juste une photo. Là. Ouais, vraiment. Puis c'est une façon de s'exprimer encore plus, je trouve, que la photo, sans dénigrer la photo, parce que c'est un art à part. Oui. C'est super intéressant, la photo aussi. Mais quand j'ai découvert la vidéo, je suis tombé en amour encore une fois. Puis à partir de là, c'est un peu le même principe. J'ai commencé à en faire. Puis juste pour mettre en contexte, là, à ce moment-là, tu as encore un job, tu étudies, tu es encore en électronique. Comment ça se passe? En fait, j'ai lancé mon entreprise HDM Vidéo, ça fait peut-être 10 ans maintenant. Okay. Pendant plusieurs années, je travaillais à temps partiel dans mon entreprise, puis j'avais ma job à temps plein en électronique. Okay. Le temps de développer ça, parce que, tu sais, j'étais quand même relativement jeune, tu sais, tu veux pas te lancer là-dedans, les deux pieds dans le vide, puis avoir rien de garantie, si on veut, là. Puis comment t'as fait pour te dire, OK, go, je vais à temps plein? Est-ce que c'était une somme d'argent dans ton compte? Est-ce que c'était la garantie de certains contrats? Comment ça a été le déclic mental pour te dire, OK, go, je saute les deux pieds dans ma passion pour la production vidéo? J'ai longtemps voulu le faire, j'ai pensé souvent, puis tu sais, c'est stressant. Ça a pris combien de temps avant que tu prennes une décision? En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas nécessairement pris la décision, j'ai été un peu obligé de le faire, parce qu'avec la COVID, j'ai perdu mon emploi au Cirque du Soleil, comme presque tout le monde. Okay. Puis c'est là que je me suis dit que c'était un signe de la vie, c'était un coup de pied dans le derrière, puis j'y vais là. Tu sais, j'avais plusieurs années derrière la cravate qui m'ont permis de rencontrer des gens, de me faire beaucoup de contacts, de développer un peu mon entreprise tranquillement, ce qui faisait que j'avais un bon filet en arrière, qui me permettait d'être plus en sécurité un peu. Puis là, j'avais pas vraiment le choix. J'étais rendu à un point où il fallait que je prenne une décision, qu'est-ce que je faisais, puis je pense que j'ai sauté un peu sur cette occasion-là pour repartir là-dedans à temps plein. Ça a été la bonne décision. Ouais, vraiment, je regrette. Tu regrettes pas ton choix? Vraiment pas. Maintenant, si je pouvais retourner en arrière, je l'aurais fait vraiment plus tôt. Là. J'aurais commencé vraiment plus tôt. Mais tu sais, quand on est dedans, quand on est un peu plus jeune, c'est un peu l'insécurité, tout ça. C'est normal. Ben oui, c'est vraiment normal. Puis moi, je connaissais pas beaucoup d'autres gens aussi dans le domaine. Fait que j'avais pas de référence, qu'est-ce qui était normal, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour s'améliorer, tout ça. Fait que c'était une grosse insécurité pour moi de faire ça. Mais en n'ayant pas le choix, les premiers mois, ils sont plus stressants, plus durs, mais tranquillement, tu vois que ça marche, puis tu fais ce que t'aimes. Fait. Puis de toute manière, quand tu fais ce que t'aimes, puis quand t'es tellement passionné puis obsédé par ce que tu fais, puis tu vas trouver un moyen que ça marche, puis tu vas aller chercher les connaissances nécessaires, tu vas écrire plus de courriels, tu vas faire plus de publicité pour aller chercher des clients, tu vas tout mettre les chances de ton côté. Dis-moi, comment est-ce que tu as été chercher tes premiers clients?
Mes premiers clients, ben, tu sais, comme je t'ai parlé un petit peu tantôt, j'avais commencé à publier un peu ce que je faisais là, sur Facebook, tout ça. Mes premiers clients sont partis, c'est un peu tout le temps comme ça dans le domaine, je pense. Là, ça part des amis, la famille, de tout ça, qui voient ce que tu fais, qui là, ils travaillent dans une entreprise quelconque, ils viennent te voir, ils disent, ça te tente-tu de venir essayer, tout ça. Fait que moi, ça a vraiment parti de là, les amis, la famille, qui m'ont référé à des entreprises. Puis tranquillement, mais ça se bâtit comme ça. Puis moi, mon entreprise, elle s'est bâtie beaucoup de bouche à oreille, par référence de clients, d'amis, tout ça. Fait que c'est vraiment une grosse partie de mon entreprise. Hein. Puis ça a été quoi, mettons, tu dirais, les premières niches dans quoi tu t'es spécialisé? Oh, c'est une bonne question. Au début, c'était, tu sais, je voulais que ça fonctionne, j'étais nouveau. Fait que je faisais vraiment un peu de tout. T'as fait l'erreur de se pitcher partout. Ben oui, au début, tu sais, on essaye de tout faire parce qu'on veut que ça marche, on court partout, on se pitche partout. Je pense que c'est la plus grosse, on en parle dans le cours, mais je pense que c'est la plus grosse erreur que tu peux pas faire. Ben oui. Tu te lances, là, t'es comme, faut que tout le monde me connaisse, je vais essayer à droite, à gauche, à lui, en haut, en bas. Puis t'essaies plein d'affaires, mais finalement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est totalement le contraire, puis c'est vraiment tu te spécialises en une niche. Ben oui, vraiment, parce que sinon, tu t'essouffles partout, puis t'es reconnu pour la personne qui fait d'un peu n'importe quoi, mais qui n'est pas nécessairement spécialisé dans rien. Besoin d'une vidéo de restaurant, ben il y a lui, mais il fait tout. Ouais, c'est ça. Mais t'as l'autre gars qui fait, mettons, juste des vidéos d'hôtel, de restaurant, tu sais. Ouais, puis lui, il est spécialisé là-dedans, il est reconnu tu penses pour qu'ils vont ça. prendre, ben oui. C'est mais tu sais, quand t'es jeune, quand t'es un peu plus insécure, que tu sais pas trop ce que tu t'en vas, puis je pense que dans un sens, à ce moment-là, c'était correct que je fasse ça, parce que j'ai quand même, ça a été peut-être plus long, ça m'a peut-être ralenti au final, mais ça m'a donné quand même de l'expérience, puis ça m'a fait des contacts. Fait que c'est ça, au début, je suis parti avec un peu n'importe quoi, je faisais des mariages, je faisais de la photo en même temps, je faisais vraiment de tout, là. Puis ça a été quoi Padoé, comment t'as trouvé ça, des mariages? C'est dur. Le mariage, c'est du travail, c'est du stress. Moi, j'en ai fait un mariage dans mes premiers contrats vidéo. C'était un de mes premiers contrats. Je pense que c'est mon 3e contrat. Puis j'avais commencé à filmer, tout allait bien. Puis là, arrive le fameux moment où la mariée marche avec son père dans l'allée. Ouais. La carte SD, elle a planté. Oh, non. Oh non. Ah ouais. Je pense que j'avais 16 ans. C'est l'âge que j'ai commencé. La carte, ça dit sur ma caméra, c'était une 1DX Mark II Canon. Okay. J'ai encore aujourd'hui. Par contre, j'utilise la Blackmagic 6K Pro, mais je filme. Là, arrive le moment où la mariée marche avec son père, ça dit carte SD interrompue. Oh non, la pire peur. Ah, je suis comme... Puis dans ce temps-là, j'ai pas d'autre carte SD, j'ai pas une autre caméra, j'avais pas le budget, je venais de commencer. Tu peux pas dire attendez un peu, restez là, je vais changer ma carte. Dans un autre tournage, n'importe quand, mais un mariage. Ouais, c'est ça qui est stressant. Ok, je m'envoie le photographe en courant. Donne-moi une carte SD. C'est quoi? Je dis donne-moi une carte SD. Puis là, il me donne une carte SD. Je me suis arrangé de même. Mais. Puis ils l'ont jamais su, les mariés, mais pas avoir un photographe à mes côtés ou quoi que ce soit. Ouf. Fait que c'est dur à éviter, toujours avoir une carte SD ou une autre caméra sur soi. Un plan de backup tout Depuis le temps. Ce jour-là, j'ai fait le montage, j'ai jamais fait d'autres mariages par choix. Ça t'a marqué? Oui. Moi, je me dis, gars, tu sais quoi, je vais me pitcher en bas des falaises, je vais faire je vais monter mes business, je vais travailler avec des grosses brands, mais pas des mariages. C'est moins stressant de pitcher en bas d'une falaise que faire un mariage avec une carte SD qui pourrait avoir un problème. Ouais. Fait que t'as fait des mariages, puis tu faisais de la photo, du vidéo, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu switches complètement de la photo au vidéo? Tu fais ça encore de la photo? J'en fais pour le plaisir parce que c'est toujours quelque chose que j'aime faire puis c'est une autre façon de s'exprimer comme on a dit un petit peu tantôt. Fait que c'est sûr, tu sais, mettons, si je m'en vais en voyage, j'amène un appareil qui fait de la photo aussi parce que je trouve ça le fun. J'aime ça imprimer des photos, les voir, faire des livres photos. Tu sais, je trouve que c'est un médium qui est intéressant aussi. Mais au niveau entreprise, je me concentre vraiment sur la vidéo. C'est un service, tu sais, la photo, je peux l'offrir comme service complémentaire si les entreprises en ont besoin, mais tu sais, j'affiche pas ça comme un service que moi j'offre, je me concentre vraiment sur la vidéo. Puis je trouve que au niveau entrepreneurial, au niveau financier, c'est plus difficile de faire du gros revenu avec la photo en tant que créateur. Moi, personnellement, ce qui a fait grossir mon entreprise, c'est dès que je commençais en vidéo, je peux aller chercher le gros prix, on peut bâtir une équipe de production vidéo, tandis que c'est dur d'être 6 photographes, bâtir une équipe avec tel éclairage. Je trouve que c'est plus dur à monter comme entreprise, puis c'est surtout dans l'ère d'aujourd'hui, en 2024, de se démarquer. Je trouve que c'est plus difficile. Oui, effectivement. Je pense qu'il
il y a déjà beaucoup de vidéastes, mais je pense qu'il y a encore peut-être plus de photographes. Là. Puis c'est un monde à part aussi de la vidéo. Je trouve qu'encore une fois, il y a beaucoup de vidéastes, mais il y a beaucoup de vidéastes moyens. Oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Il y a tellement de monde qui ne savent pas se démarquer, qui n'ont pas les bonnes connaissances, puis malheureusement, ils n'ont pas les bonnes ressources nécessaires pour aller atteindre un niveau supérieur. Ouais, puis tu sais, les caméras sont tellement facilement accessibles de nos jours, là, n'importe qui peut... même avec ton cell. C'est ça, j'allais dire, les téléphones maintenant, là, même les nouveaux iPhones, là, c'est complètement fou. iPhone 15, je sais pas si tu as vu, mais... Ah, ben c'est ça que j'ai. Ben, c'est ça, moi aussi, je l'ai acheté juste pour ça. J'étais équipe Android avant, Team Android. Là, j'ai switché juste pour l'iPhone 15 Pro. Quand j'ai vu la caméra, le fait de pouvoir shooter en log puis tout ça, c'est vraiment révolutionnaire, je trouve. Puis j'ai fait une vidéo comparative, là, j'ai filmé avec mon téléphone. J'ai demandé aux gens de me dire quelle séquence était filmée avec un téléphone, quelle séquence était filmée avec une caméra. Puis ce que j'ai dit à personne, c'est que j'avais juste filmé avec mon téléphone. Il n'y avait aucune shot de caméra dedans. Il n'y a personne qui a réussi à trouver. Parce qu'il trouvait que c'était professionnel comme look. Oui, c'est vraiment impressionnant à quel point, quand tu sais comment t'en servir, les caméras, les téléphones sont mais surtout en post-production, tu ajoutes un peu de détails, après tu joues avec les couleurs. C'est fou. Tu peux donner le look d'une caméra. Ben oui. Si je te demande un peu les plus gros obstacles que tu as traversés dans ta carrière en tant que producteur vidéo, ça peut être autant au niveau financier que personnel, que ça a été quoi? C'est une très bonne question. Je te dirais, le premier, c'est... Tu sais, moi, je t'ai dit tantôt, j'étais quelqu'un de très gêné, très discret quand j'étais plus jeune. Fait que pour moi, ça a été surtout d'avoir la confiance en moi, tu sais, face aux clients puis tout ça. Quand c'est ton entreprise à toi, tu peux pas dépendre de d'autres personnes pour aller parler au monde, pour te mettre de l'avant. Du côté vente, là. Ouais, je pense que pour moi, ça a été ça le plus dur. Tu sais, moi, j'ai pas... Il y en a qui ont étudié en gestion d'entreprise et tout ça à la base. Il y en a qui sont hyper confiants, naturels ou qui ont travaillé là-dessus à la base. Puis moi, quand j'ai commencé, j'étais pas comme ça. Fait que pour moi, ça a été de développer cet aspect-là, de reconnaître aussi ma valeur puis mon talent. Je pense que ça a été quand même quelque chose de dur à la base. Puis c'est quelque chose qui est fait très graduellement, jusqu'à maintenant où je sais qu'est-ce que je vaux maintenant, puis je suis fier de ça, mais c'est un travail à long terme. Puis pour moi... C'était quelque chose d'assez dur. Là. Puis aujourd'hui, tu sens que tu as acquis des skills au niveau de la communication client, que tu es plus à l'aise avec la vente. Tu as tout acquis ça aujourd'hui? Oui, mais c'est ça, avec le temps, à force d'en faire, à force essai-erreur, à force de se planter, graduellement, tu sais, ça se bâtit. C'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, ça. Fait que... Mais oui, maintenant, je suis vraiment à l'aise, puis je suis super heureux avec les skills que j'ai appris. Puis c'est ça, c'est quelque chose... c'est du travail à très long terme. Puis, c'est comme n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Tu dirais ta plus grosse erreur jusqu'à date en production vidéo? Ma plus grosse erreur, je pense que c'est un peu ce qu'on a dit tantôt au début, se pitcher partout, de faire n'importe quoi. Mais il n'y a pas de grosse erreur qui t'est arrivée sur un tournage ou... Pas vraiment, mais il y en a une, c'est vrai, en parlant de carte mémoire, j'ai vécu un peu la même chose. Moi, ça fait longtemps, là, c'est dans mes débuts, j'avais un tournage à Québec. Fait que, déjà là, j'avais comme 3 heures de voiture à faire pour aller faire ce tournage-là. J'avais engagé même un deuxième shooter pour venir avec moi. Puis là, le tournage s'est quand même très bien fait. En revenant, j'arrive tard le soir, fait que le lendemain, je m'en vais sur un autre shoot. Mais j'ai oublié de faire une sauvegarde le soir de ma carte SD. Fait que le jour suivant, je m'en vais sur le tournage. Je formate mes cartes. Oh non! Je filme. Oh non. Je reviens chez moi, je fais le backup de cette carte-là. Puis là, 2-3 jours plus tard, je m'en vais pour faire le montage de mon tournage qui était à Québec. J'ouvre ma carte et surprise. Il n'y a aucun fichier. Il n'y a pas les fichiers que j'ai filmés dessus. Ah, tabarnane. Fait que là, je suis comme, c'est pas à côté, là, c'était à Québec. Non, tu peux pas... Mais c'est parce que tu les avais effacés. Ouais. Tu peux refilmer, mais il faut que tu parles au client. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme, tu sais, des fois avec des... Mais t'avais un deuxième shooter. Ouais. Fait qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas eu le choix d'être honnête, de le dire au client. La réaction du client. Je me sentais tellement mal, mais j'ai été vraiment chanceux parce que c'est un client qui était super compréhensif. Puis c'était pas un tournage qui avait nécessité beaucoup d'organisation, d'avoir plein de figurants, puis il y avait pas d'autres dépenses connexes tellement. Fait que ça a été facile à refaire, mais c'était juste...
je me sentais tellement mal à ce moment-là. Puis depuis ce jour, à chaque fois que je reviens d'un tournage, peu importe l'heure, peu importe si je suis fatigué, peu importe s'il y a d'autres choses à faire, backup immédiatement. Tu sais, j'ai appris de ça. Fait que... Mais c'est fou à quel point ces événements-là, sur le coup, t'es comme « Ah, là, je me suis planté », mais à quel point à long terme, ça t'aide à te développer en tant que producteur vidéo. Puis t'es comme, c'est impossible qu'aujourd'hui tu refasses la même erreur. Non, c'est ça. Parce que ça t'a tellement marqué, puis ça t'a tellement fait sentir mal que c'est impossible que tu le refasses. Ben oui, puis je suis content d'avoir fait cette erreur-là à ce moment-là quand c'est des petits clients. Exact. Des tournages moins importants parce que en ce moment, tu sais, j'ai des contrats qui sont pas mal plus gros, pas mal plus importants. Fait que si ça arrive là, les enjeux sont pas les mêmes. Tu veux pas te planter sur un shoot à 10 000 ou 15 000. Non, c'est ça. Le client, il la trouvera pas drôle. Non. Puis là, souvent, ces budgets-là, ben, ça implique telle personne. Ben oui. L'équipe marketing ou des affaires de même. Tu peux pas juste refaire le tournage facilement. Il y a plein de logistique autour de ça. Fait que définitivement, c'est bon d'avoir fait ça. En parlant de carte SD, il y a un événement qui est arrivé. On revenait du Costa Rica un moment donné. Je travaillais avec une agence de tourisme. Puis il avait payé nos billets d'avion. Puis on avait fait comme une collaboration au Costa Rica. J'en parle dans la plateforme. Mais on revient du Costa Rica avec mon ami. Puis là, je reviens avec les disques durs. Puis moi, dans le fond, c'était dans le moment du COVID. Puis ce qu'on a fait, c'est que mon ancien beau-père m'avait laissé le chalet pour que je fasse tout le montage. Puis à ce moment-là, j'habitais encore chez mes parents. Fait que j'avais pris le chalet, on faisait le montage avec mon partenaire qui était là. Puis j'avais amené tous mes disques durs. J'avais dit à ma mère, j'ai dit, je vais revenir, amène tous mes disques durs, comme ça on est correct. Puis j'avais un disque dur qui restait de la place. Puis là-dessus, j'avais un voyage du Pérou, puis 2-3 autres voyages. Oh. Fait que on fait des backups du voyage, puis le backup du Costa Rica, on l'avait fait sur, je pense, 3 disques durs. Fait qu'à ce niveau, on était correct. Mais il est arrivé l'événement où mon ami m'a donné le disque dur par-dessus, pas la table, mais par-dessus où c'est vide. Ah non. Mais c'est un disque dur, c'est pas un SSD. Tu comprends? Fait qu'en me le donnant, il l'a échappé. Oh, ça pardonne pas, ça. Ah non. Fait que j'avais comme 3 semaines au Pérou. Oh non. Drop le disque dur complètement. Non. Puis on a essayé de récupérer les fichiers. Puis by the way, récupérer des fichiers, c'est pas donné. Non, ça coûte à ce très moment-là, cher. j'avais pas 2000$ à mettre là-dedans. Je pense que ça m'a coûté 2300$ pour finalement avoir 0. Oh non. Fait que j'ai tout perdu mon voyage au complet au Pérou. Et t'as payé en plus. Et j'ai payé. Aïe. C'était l'enfer. Fait que moi, qui avais comme 17 ans, je la trouvais pas drôle. Non, hein? Avec un gros 20$ dans mon compte. C'est beaucoup d'argent à cet âge-là, 2000$. J'étais comme fou, là, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Faites vos sauvegardes. Oui, c'est extrêmement important. Faites-en même 2-3 au pire, si vous n'êtes pas sûr, mais faites-en. SSD, HDD, Google Drive, peu importe. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, justement, les SSD à cette heure, c'est tellement pratique. Là, tu peux lancer ça sur le mur, il n'y a aucun problème. Hier, je suis en train de manger, puis souvent, je travaille en même temps. Ouais. J'en ai échappé un, je suis comme, pas grave. Aucun problème. Non, exact. Puis quand tu as le bon système, ben, t'es correct. Ouais. Tes ambitions pour les 5 prochaines années en tant que producteur vidéo, Yann? Mes ambitions... Tes objectifs? Tu sais, moi, c'est sûr que mon entreprise, je veux qu'elle grossisse, comme n'importe qui, prendre de l'expansion. Puis je pense que ton nom avant, c'était pas HDM Vidéo. Ouais, ça, c'est un autre bon point, justement. J'ai remarqué, j'ai été visiter ta page Facebook un peu, puis j'étais comme, c'était pas ça son nom. Bon point, j'ai changé en 2023. Hybride Média. Oui, Hybride Dynamique Média, okay. donc HDM. Ça fait long comme nom. C'est exactement pourquoi j'ai changé. Ça date de genre 10 ans. Dans ce temps-là, je pensais pas au marketing, à tous les trucs connexes reliés à ça. Mais ça veut dire la même chose. C'est la même chose, c'est juste plus simple, plus facile à retenir, moins long à écrire. Si quelqu'un te demande, ben, tu sais qu'est-ce que ça veut dire. Ben oui, puis tu sais, c'est plus dur de faire des fautes dans HDM Vidéo que dans Hybride Dynamique Média. Écris mon site web Hybride Dynamique Média. Juste à le dire, tu vois. Ouais. Fait que, beau changement. Puis tu dirais que tes objectifs, ça ressemble à quoi? Ben ça, comme je disais, c'est sûr que c'est de grossir. Moi, j'aimerais ça... avoir des employés. Oui, c'est ça. Parce que là, en ce moment, je fais tout de A à Z. Oh mon Dieu. Si j'ai des plus gros tournages, j'engage. Si j'ai un réseau de pigistes que je peux engager pour venir compléter mon équipe facilement. Ouais. Mais c'est sûr que d'avoir des gens à l'interne, ça facilite tout le temps les choses. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est le côté caméra, de filmer, d'être sur le terrain.
Fait que c'est sûr qu'en premier, j'aimerais savoir quelqu'un qui va s'occuper du montage vidéo. Toi, t'es un shooter, là, t'aimes ça tourner. Moi, je vais être dans l'action. Je vais être en arrière dans la boîte de pick-up en roulant dans la boîte. Là, ça, je capote, là, je tripe. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. Avec aussi, la fenêtre là. Baissée, puis là, tu sors, puis non. Ouais, tu te sens vivant. Wow, t'es là, t'es pas derrière un ordi. Mon Dieu. Même nous, mettons, pour le montage vidéo, je suis rendu avec des monteurs parce que, comme je te disais tantôt, j'ai un peu moins de passion pour la production vidéo, mais c'est comme le montage vidéo, je trouve que ça comparé au tournage, c'est bien moins le fun. Ouais, mais faut être passionné par ça. Tu vas chercher ta créativité avec la musique puis d'autres choses, mais pour moi, être dans l'action puis tourner puis avoir des challenges, ça me rend vivant. C'est ça qui nous allume. Exact. Je pense qu'on vit un peu la même chose. C'est de vraiment participer, d'être dedans, d'avoir un impact puis de le vivre. Fait que c'est sûr que quand tu es derrière ton écran assis puis à tapoter sur ton clavier, c'est pas le même feeling. Là. Mais le montage, ça reste que c'est le fun parce que tu vas quand même mettre ta touche puis tu vas rendre ça à ta saveur quand même. Là, mais c'est ça. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment d'être derrière la caméra, d'être dans l'action. Fait que de faire du montage, j'aimerais ça le délaisser de plus en plus pour me concentrer vraiment sur la partie tournage. Fait que ça serait mon étape numéro 1. Après ça, d'avoir peut-être d'autres employés qui vont venir filmer avec moi ou faire d'autres tournages en même temps sur d'autres lieux différents. Fait que c'est ça, de grossir l'équipe, d'aller chercher des clients de plus en plus gros et importants aussi pour la notoriété et tout. Là. Fait que je pense que c'est vraiment ça, là, de grossir. Mais je veux pas devenir un point où l'entreprise est trop grosse puis ça devient un peu moins personnel parce que j'aime... Mais c'est ça que j'allais dire, tu me parlais de montage tantôt, puis je trouve que, mettons, moi, seulement dans mon entreprise, je garde une certaine partie du montage parce que je sais que j'ai une certaine touche au niveau de la musique, au niveau du pacing de ma vidéo, donc du rythme, puis de la couleur. Puis on dirait peu importe à qui je vais donner le mandat en montage, il n'y a pas personne qui va être capable d'aller chercher les mêmes sons au même moment que moi, avec les mêmes couleurs. T'as une signature personnelle 100%, à tes vidéos. 100%. C'est super important. Je trouve, tu me parlais de montage, puis comment tu gères ça, toi, en déléguant le montage? C'est quelque chose que tu veux garder dans ton entreprise, une signature montage, ou ça te dérange pas vraiment? Oui, parce que c'est sûr que le montage fait partie de la signature visuelle finale. Tu sais, les clients, ils vont venir travailler avec toi parce qu'ils aiment ce que tu fais. Fait que c'est sûr que je veux garder ça, puis c'est là où ça devient plus complexe un peu de trouver les personnes qui ont le même genre, la même signature que toi. Petite anecdote d'ailleurs, l'année passée, j'ai commencé à chercher un monteur. J'ai publié des annonces dans les groupes Facebook là, de monteurs vidéo, production vidéo et tout. J'ai reçu comme, je pense, 130 candidatures au total. Je les ai tous filtrés, j'ai tout pris le temps de regarder. Puis là-dedans, il y avait juste 2 personnes que je trouvais qui avaient le style puis les compétences pour venir matcher un peu ce que je fais. Fait que c'est extrêmement dur de trouver des gens qui vont venir fitter vraiment là, avec le style. Puis potentiellement, ceux qui ont appliqué, ça sera pas les mêmes que moi je vais engager. Non, c'est ça. C'est ça qui est dur aussi, c'est qu'on a tous des styles différents, des façons différentes de faire. Ce qui est bon aussi. Mais oui, c'est correct parce que ça prend la diversité là-dedans. Exact. Mais c'est ça, je pense que ça, c'est un défi immense aussi de trouver des gens avec qui tu peux travailler qui vont fitter avec ton style aussi. Là. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Au quotidien, c'est les défis. Tu sais, moi, j'adore les défis, j'adore me dépasser, j'adore atteindre des buts. Fait que c'est un peu ça, de tout le temps dépasser la dernière vidéo que j'ai faite, de progresser, de faire quelque chose d'encore plus fou, encore plus créatif. Fait que c'est vraiment, je pense, de me dépasser là-dedans. Puis ça, c'est bon pour moi, mais c'est bon pour le client aussi, parce qu'à chaque fois, on fait quelque chose de mieux. Là. Puis c'est d'évoluer aussi, parce qu'il y a tellement à apprendre à chaque semaine, à chaque mois, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux trucs qui sortent. Fait que c'est de continuer d'apprendre tout le temps là-dedans aussi. Ça, je trouve ça tellement intéressant, là, de tout le temps découvrir ce qui sort, les nouveaux trends, tout est nouveau. Fait que, quand tu commences à comprendre de quoi, tu réalises que tu connais rien partout. Ouais, ça c'est vrai ça. Il y a tellement de choses à apprendre, c'est fou. Puis, qu'est-ce que tu dirais à la version plus jeune de toi-même qui n'a pas encore commencé la production vidéo à temps plein? C'est une excellente question. La première chose que je lui mettons dirais... pour les gens qui regardent aujourd'hui et qui sont comme « je fais-tu le move? Je le fais-tu? Je le fais pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais à temps plein? Est-ce que je garde ma job? » Est-ce qu'ils sont un peu perdus? Là? La première chose que je dirais, c'est que c'est un truc qui va pas se faire du jour au lendemain. Tu vas pas partir de zéro puis vivre
très bien la vidéo du jour au lendemain. Tu sais, c'est quelque chose, comme on a dit tantôt, qui se travaille avec le temps. C'est du long terme, mais il faut commencer quelque part. Si tu commences jamais, tu finiras jamais par avoir quelque chose de gros, tu pourras jamais en vivre. Fait que il faut se lancer, il faut se mouiller, il faut faire des erreurs. Au début, tu vas faire des trucs, puis dans 10 ans, tu vas faire pourquoi j'ai fait ça, c'était mauvais, mais c'est correct. C'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu apprends. Fait que la pire erreur que tu peux faire, selon moi, c'est l'inaction. oui, c'est ça. Exactement ça. Je suis 100% d'accord. De rien faire, tu grandiras jamais. Souvent... Puis tu seras jamais prêt à 100% avant de prendre action. C'est ça. Puis c'est normal, puis c'est ça la beauté de le faire. Mais oui, puis en le faisant, tu vas apprendre. Tu vas dire, j'aurais pas fait ça comme ça. La prochaine fois, tu vas t'améliorer tout le temps. Tu sais, souvent, tu veux faire quelque chose, tu le fais pas, t'apprends pas, puis tu dis, j'aurais dû le faire. Tu le regrettes après de pas l'avoir fait, même si ça... Moi, tu le sais, puis t'apprends de tes erreurs. C'est ça. Fait que je pense que le premier conseil, c'est vraiment de se lancer, de commencer de faire quelque chose. Peu importe qu'est-ce que ça donne, il faut faire quelque chose. Exact. Fait que c'est vraiment de te lancer, créer quelque chose, peu importe. Parce qu'à un moment donné, le temps passe, plus les années avancent, ben plus tu réalises que la porte, elle se ferme tranquillement. Ah oui, puis c'est maintenant le meilleur temps. Peu importe t'as quel âge, peu importe tu fais quoi, c'est là qu'il faut que tu commences. Exact. Fait que... Parce que dans 10 ans, tu vas dire, j'aurais dû commencer, voilà 10 ans. Ouais. Parce que dans 10 ans, tu vas être au même stade si tu n'as rien fait. Ah oui. Puis dans 10 ans, tu vas être encore au même stade si tu fais rien là. Fait qu'il faut commencer, peu importe. Exact. Fait que je pense que c'est vraiment important. Puis de pas trop s'en faire de l'opinion des gens aussi, parce que souvent... on va s'empêcher de faire des choses, on va dire on va se faire juger, ils vont dire que c'est pas bon, mais il va tout le temps avoir des gens meilleurs que nous autres dans la vie. Puis je le dis souvent à la plateforme puis dans les autres podcasts, mais tu seras jamais jugé par quelqu'un qui est meilleur que toi puis qui a une business. C'est vrai. Il n'y a aucun entrepreneur, surtout en production vidéo, qui est rendu à son stade, ce qui est bien dans sa vie, qui va dire hey, fais pas ça. Mais non. Parce qu'il sait les étapes, il sait le mindset que ça prend, il sait qu'il faut que tu prennes des risques. Ah oui, tout le monde est passé par là. Mais par contre, la personne qui va te décourager puis qui va te hold back un peu, ça va être souvent, malheureusement, les gens qui ont le mindset qu'il faut juste que tu aies un job puis que prendre des risques, c'est pas bon. Puis ça prend plusieurs mindsets, mais je pense que quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de transformer sa passion pour la production vidéo à carrière à temps plein, ben il faut que tu t'entoures des bonnes personnes puis il faut que tu prennes des risques. Ouais. Ça, c'est un point intéressant aussi que tu mentionnes de s'entourer des bonnes personnes, parce que ça l'aide énormément aussi. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, comme je disais un peu, j'étais comme un peu plus tout seul. Puis d'avoir eu des gens un peu dans le même métier, dans le même domaine qui m'encourageaient aussi, ou qu'on se serait encouragés ensemble, c'est sûr que ça l'aurait énormément aidé aussi. Fait que peut-être aussi si les gens qui veulent commencer, de trouver du monde qui ont le même but, c'est sûr que vous allez vous encourager ensemble puis vous allez grandir ensemble, puis ça, je pense que ça peut aider énormément aussi, de trouver des gens qui ont le même but, ou soit des gens qui ont plus d'expérience, plus de bagages, qui savent de quoi ils parlent, qui vont pouvoir vous aider aussi. T'sais. Exact. Ton plus gros client, ton client de rêve? Mon client de rêve que mettons moi, c'était DJI. Ouais. Je me disais, si j'ai DJI un jour, je suis comme, j'ai réussi. Là, j'ai pas un DJI, je suis comme, OK, j'ai cette step-là de fait dans ma vie. Toi, c'est quoi? On dirait que chaque personne que je parle ont leur objectif. Ouais. C'est une niche, c'est un client exact, c'est une somme d'argent, c'est quoi? C'est une excellente question. C'est sûr que toutes les DJI, c'en est un, c'est facile à dire, là, mais les compagnies comme Sony, mettons, tous ces trucs-là, je trouve ça... T'es-tu un Sony guy? Moi, je suis un Sony guy. J'ai passé par toutes les marques. Je me suis arrêté présentement sur Sony. Bientôt, j'ai fait du karaté, on est prêt. Moi, je suis un Canon guy. OK, mais je respecte. J'ai utilisé Canon. J'ai commencé avec Canon T2i. OK. Mais ouais, des clients comme Sony, DJI, on parlait tantôt Red Bull aussi, c'est tous des trucs dans le domaine, dans ce qui me passionne, qui sont des trucs intéressants. Mais au-delà de ça, je pense que c'est des clients où ce que tu vas pouvoir réaliser des trucs que tu n'as jamais fait encore, des clients qui vont te permettre de faire des projets qui sont tellement gros que tu pourras même pas, comme rêver à ça, t'sais. Fait que de trouver... c'est ça, ce genre de client-là qui va te permettre de faire quelque chose là, de vraiment que
que tu pensais même pas faire. Fait que je pense que au-delà d'un nom en particulier, c'est vraiment d'être capable de se rendre à des projets qui sont énormes. Là. Très cool. Ouais. Merci pour ton histoire, Yann. Ça fait plaisir. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Ben, tu sais, comme on a dit tantôt, puis je le répète encore, là, c'est vraiment important de se lancer, de ne pas avoir peur de ce que les autres vont penser de ce qu'on fait, parce que c'est facile de juger n'importe qui, mais c'est encore plus dur de faire quelque chose, puis de se mettre, de le montrer, puis d'être vulnérable devant les gens. Là. Fait que moi, j'encourage vraiment les gens qui regardent ça à se lancer. Faites quelque chose, peu importe. À prendre action. Prenez action, exactement. Puis faites-le souvent. Tu sais, la répétition, c'est ça qui va nous amener à être meilleurs aussi. Fait que c'est ça. Puis de s'amuser. Tu sais, au travers de ça a bien beau être un travail, mais je pense que tu vas être d'accord là-dessus, c'est une passion aussi, tu sais. J'ai jamais senti que je travaillais quand j'avais une caméra dans les mains ou je me lève le matin, on fait de la production. Je suis comme, nice. Ouais, c'est ça. Fait que de trouver ce qui te passionne puis de foncer là-dedans, je pense. I like that. Yes. Mais merci, Yann. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir. Puis on se voit très bientôt.